Mais ne bougez pas, puisqu'on va passer la parole à Ludovic Magne. C'était la transition, en fait, commerciale. Ludovic Magne, qui est le super commercial à l'Europe sur un truc qui s'appelle Office 365. C'est The Cloud de Microsoft. Anciennement, dans une précédente vie, parce qu'il est comme les chats, il a plusieurs vies, il était Yammer. Voilà, mais c'est en souvenir, oui. Ça, c'est pour repérer les gens qui peuvent, qui peuvent répondre à vos questions. Donc, nous sommes tous avec les t-shirts Yammer, donc repérez-les. Donc, si vous avez des questions, si vous vous demandez, mais comment je fais pour rejoindre Yammer, voilà, nous sommes là. Je vais passer la parole à Ludovic pour qu'il conclue quand même sur voilà, notre vision, notre conception des choses. Après avoir dit tout ça, je vais libérer nos intervenants, qu'on retrouvera ici même avec l'équipe étendue d'ailleurs, parce qu'il y aura plus de gens de l'équipe projet, plus de personnes, après le déjeuner. Ludovic. Donc moi, voilà, c'est Ludovic Yammer. Ludo. Donc pour la petite histoire, donc je suppose que j'ai moins 15 minutes, c'est ça? C'est ça. Moins 15 minutes. Donc j'ai le challenge de faire ça en moins 15 minutes, de faire ça avec beaucoup de choses concrètes qui viennent de se faire et d'être le seul rempart ou le mur de Berlin entre vous et le déjeuner. Et j'ai aussi un quatrième challenge, c'est qu'on a créé peut-être une attente sur quelle est la vision de Microsoft. Donc vous allez vous dire, la vision de Microsoft sur l'entreprise sociale, bon, vivement qu'on voit une démo et une roadmap, en fait, il ne va pas avoir de démo et il ne va pas avoir de roadmap. Donc, et je vous pour ceux qui veulent des démos et des roadmaps, il n'y en aura pas cet après-midi non plus. Non plus, donc voilà. Peut-être que vous pouvez partir. Et juste avant de commencer, il y a quelque chose qui fait très très plaisir, et ce que je partageais avec les personnes à côté de moi aussi, c'est que Zoé était à votre place il y a un an. Non, mais ça, c'est parce que tu n'étais pas là, tu ne m'as pas écouté, je l'ai déjà dit en fait. Ça. Oui. Mais non, mais ça me fait plaisir quand même. Désolée. Bon. Donc en fait, je vais reprendre un petit peu, et j'ai essayé de... J'ai préparé cette présentation, on a préparé cette présentation sans savoir ce que tout le monde allait dire. Donc tout au long de la matinée, j'ai essayé de reprendre les points par exemple de Marc, je ne sais pas s'il est encore dans l'assistance, et de voir quelle est la vision de l'entreprise sociale chez Microsoft. Et ça va au-delà de Yammer, c'est quelle est cette vision et sur quoi on travaille. Donc on part finalement sur le constat qu'on n'a jamais été aussi connectés, on n'a jamais été aussi... Nos attentes ont changé. Il y a vraiment cette notion qui a été très bien décrite, donc je ne vais pas vraiment... je vais accélérer par rapport à ça. Mais la vision, la disruption qu'on voit, c'est quand finalement une autre entreprise, trouve le moyen de créer une valeur qui est mieux que ce que vous faites déjà. Et donc moi dans la tête j'avais un autre exemple, mais l'exemple de Kodak, exactement ça, c'est-à-dire que la valeur, c'est pas d'imprimer sur des pellicules des photos, c'est de partager des moments et de partager ces moments avec d'autres. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, ils l'avaient même à l'intérieur d'eux, et c'était comment finalement on arrive à se changer, à se transformer pour trouver et pour nous continuer à se centrer sur la valeur de ce qu'on apporte chez un client. Et pourquoi cette disruption est de plus en plus importante? C'est l'accélération de ce changement. Et l'accélération de ce changement, ce qu'on croit chez Microsoft, qu'on croyait chez Yammer dur comme fer, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas changer. C'est-à-dire que Et je trouve le côté formidable de Alice au Pays des Merveilles, où c'est Alice qui finalement est en train de courir, mais c'est le décor qui avance. Et en fait, si on ne fait rien, ne faire rien, c'est reculer. Donc il faut continuer à avancer. Et c'est exactement sur ce principe-là qu'on base la vision de l'entreprise sociale chez Microsoft. Si on continue, ce pourquoi on pense que... Et pour la petite histoire, encore une fois, donc, cette vision et la vision du CTO et du CEO de Yammer ne vient pas de on va faire ça, on va révolutionner le monde parce que de toute façon on est meilleur que tout le monde. C'était au départ vraiment de dire qu'il y avait une façon et des moyens de communication à l'extérieur, de type Facebook, Twitter, que vous connaissez tout le monde, que tout le monde connaît, et pourquoi l'entreprise ne pouvait pas en bénéficier.
mais ils se sont rendus compte de l'impact que ça avait sur l'organisation et sur le transfert de l'information à l'intérieur de l'organisation. Et de plus en plus, on se rend compte, c'est que les organisations ne sont pas faites pour le changement. Elles ne sont pas faites pour innover, elles sont faites parce qu'elles ont été créées à l'époque du Taylorisme ou de la révolution industrielle, où il fallait faire beaucoup plus d'informations, le faire plus vite et plus rapidement. Mais ce n'est pas de le faire nouveau et de finalement, en passant sur... on se rend compte qu'il y a un travail de plus en plus non routinier. Et ce qu'on veut aider au sein de Microsoft avec l'entreprise sociale, c'est aider les personnes à l'intérieur d'une entreprise à se mettre en capacité à faire un travail non routinier. Et c'est là où je pense que c'est difficile de comprendre, c'est-à-dire que cette vision, c'est une vision qui est technologique, c'est-à-dire que la façon dont on va développer, si vous êtes vraiment intéressé, je vous encourage à aller sur la partie IT, c'est vraiment mettre l'utilisateur au sens et au centre des développements, donc pour continuer à avoir de l'engagement. Et la deuxième partie, c'est que pour faire ça, il faut pour mettre les gens en capacité, il faut aussi travailler sur la culture d'entreprise. Il y a des points qui ont été remontés ici, qui sont extrêmement, qu'on commence à déjà toucher du doigt. Mais c'est aussi notre fonction chez Microsoft. On croit que c'est très important d'aider les entreprises non seulement à acquérir une solution qui va permettre aux gens de se mettre en réseau, mais aussi de les aider à se transformer culturellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on croit, c'est une organisation réactive. C'est une organisation... en fait, il y a Alice au Pays des Merveilles, et puis il y a Jack Welch, plutôt business, qui disait que si on ne se transforme pas, on se transforme plus lentement que mon écosystème, donc que mes partenaires, que mes clients, on est voué à disparaître. Donc en fait, il faut se mettre à créer une entreprise, il faut se créer une organisation qu'on appelle réactive ou responsive, comme on dit en anglais, qui peut apprendre, répondre rapidement pour pouvoir en fait expérimenter, travailler en réseau et avoir une communication ouverte. Comme le disait Marc et le sociologue, on ne connaît pas l'avenir. Donc je ne connais pas l'avenir. Par contre, si on ne connaît pas l'avenir, il faut qu'on le crée ensemble. Et si on le crée ensemble, il faut diminuer les coûts de tester un lancement de nouveaux produits et de pouvoir itérer. Et de pouvoir itérer, il faut pouvoir se mettre en réseau et travailler de manière transparente. Donc quelques exemples, alors très rapidement. Ah oui, donc ça c'est Zara. Tout le monde connaît Zara. Zara n'est pas un client Yammer, mais il pourrait l'être parce que c'est extrêmement intéressant comment Zara, dans du fashion et dans une industrie où il faut être extrêmement rapide, peut se mettre finalement dans un mode transverse, parce qu'en fait c'est du design, je le passe à la production qui fait des tests, après il y a des gens qui font des études de marché, et après on se dit 3000, ah oui d'accord, il faut 3000 ici, 3000 à Paris, 5000 à Hong Kong, 15 000, c'est envoyé à la production et c'est distribué, c'est mis en rayon, ça se vend pas. Ce que fait Zara, c'est met ces personnes-là par type de catégorie, les fait travailler en mode transverse et en mode réseau, et la capacité de produire du design à la mise en place sur le rayon en 15 jours. Et en fait, ils ne savent pas ce qui va marcher. Par contre, ils savent que quand ça marche, ils vont pouvoir réapprovisionner et accélérer, et quand ça ne marche pas, d'arrêter et de réessayer. Donc c'est exactement ce principe. Et pour reprendre des points qu'on a vus pendant le panel, les 4 points qu'on voit et qui sont importantes, c'est on passe vraiment d'une méthode qui est hiérarchique, c'est-à-dire une communication qui est descendante. Quelqu'un qui disait aussi que cette communication aussi on doit engager les utilisateurs à une mise en réseau. Une mise en réseau, donc ça paraît j'ai le mot en anglais, mais je n'ai pas le mot en français, obvious, ça paraît évident. Puisque, et juste pour prendre un exemple, donc l'exemple de Nationwide, qui est une société d'assurance, donc je sais qu'il y a Crédit Agricole qui est un petit peu dans le même secteur.
Donc l'idée de ce camping-car, c'est une famille qui était en vacances en Floride et qui est tombée en panne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé son broker d'assurance, elle lui dit: est-ce que je suis couvert? Comment ça fait? Comment ça marche? Moi, je suis perdu avec ma famille. Le broker lui a dit: ben non, il faut tout payer, et c'est pire cher. Ils ont appelé Nationwide, ils ont eu le client, le responsable du service client, qui ne savait pas plus. Par contre, il a jeté cette bouteille à la mer. Il a jeté cette bouteille à la mer et en fait, l'organisation qui était en réseau a pu trouver l'information sur la politique, sur la police d'assurance et a répondu à cette personne. Et finalement, il s'était couvert. La personne avait tort. L'idée derrière ça, c'est que nos clients, vos clients sont en réseau. Et il n'y a qu'un réseau qui peut servir un réseau. Les clients et les partenaires, l'écosystème se discutent sur Twitter, sur Facebook, sur ces réseaux-là. Et c'est important que l'organisation en elle-même, donc vous qui servez vos clients, vous vous mettez aussi en réseau pour pouvoir répondre à ça. Le deuxième point, et je pense qu'il a été très bien dit, je pense par Carolina, c'est le contrôle versus la mise en capacité ou l'empowerment. Comment finalement on regarde et on va forcer les gens à... Parce que c'est très, finalement, quand on savait exactement ce qu'il fallait faire, on avait une tâche routinière, on disait, bon ben voilà, il faut faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, au lieu de donner la possibilité à des gens d'être en capacité à pouvoir prendre des feedbacks. Et je suis désolé pour la torture, hein, pour ceux qui ont faim, mais l'idée que j'ai pris, l'exemple que j'ai pris, c'est Red Robin. Donc déjà, Red Robin, pardon, qui est en fait une chaîne de burgers, donc je pense que vous ne connaissez pas parce que c'est une chaîne de burgers américaine, qui ont le culot d'appeler Red Robin Gourmet Burgers, donc comme si les burgers pouvaient être gourmets. Mais l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont... Alors vous vous dites, mais pourquoi ils me parlent d'une chaîne de burgers? Une chaîne de burgers a exactement les mêmes problèmes que vous avez, c'est-à-dire qu'ils doivent tester et lancer des nouveaux produits à moindre risque, à meilleur résultat. Tout le monde fait ça finalement. Ben, eux, les produits, c'est des recettes de burgers. Ils ont lancé une nouvelle recette de burgers. Donc, ils étaient au HQ. Je me souviens encore de la remarque de Marc Duvillard qui disait, ben, de toute façon, c'est le HQ qui connaît, c'est le QG. Ils ont la science infuse, ils vont savoir ce qui plaît. Et ben, ils vont dire, ben, tiens, on va lasser. Et puis, nous, on a des gens qui vont regarder Twitter et Facebook. Et on va regarder si ça marche, on va regarder si ça ne marche pas. Puis, on s'adaptera. Personne, rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens le disaient aux serveurs. Les serveurs, et en fait, Red Robin utilisait en interne Yammer pour ramener ces feedbacks directement en interne et on court-circuitait les process classiques. Et le changement de la recette du burger a été fait en 4 semaines, quelque chose qui aurait pris 1 an peut-être dans leur circuit classique. L'idée paraît simple, l'idée paraît idiote, mais c'est juste pour montrer comment on peut diminuer le coût de l'opportunité à tester, à expérimenter. On ne sait pas ce qui va marcher, vous ne savez pas ce qui va marcher, je ne sais pas ce qui va marcher. Par contre, il faut mettre en capacité les gens qui sont au plus près du problème de pouvoir résoudre ce problème. Je le vois tous les jours, je vois dire, ah oui, de toute façon, on va les mettre en réseau, mais si les gens ne sont pas en capacité et on ne leur donne pas cette possibilité de finalement prendre une décision, parce qu'après, ils vont poser une question, et puis ils vont pouvoir prendre la décision et répondre aux clients ou répondre au product manager, ça ne va pas marcher. Le troisième point, c'est comment aider à changer de carotte et bâton à une motivation intrinsèque. Je pense qu'encore une fois, je me demande, c'est pas Carolina qui l'a dit aussi, comment motiver sur un but. Et quand on a préparé cette présentation hier, ça m'a fait aussi vraiment penser aussi à changement de Yammer à Microsoft, où Microsoft était extrêmement avec un système de reward qui est très, je sais le futur et donc je mets tout le monde aligné et j'ai un système de performance qui est lié à exactement ce que je veux faire. Mais si on part du principe qu'on ne sait pas ce que c'est le futur, ce qu'il faut, c'est retrouver une motivation intrinsèque sur « je crois à ce qu'on fait ». Et en fait, je crois dans l'histoire de Kodak à qu'on va aider les gens à partager des moments ensemble. Je ne crois pas à avoir la pellicule la moins chère du marché.
Donc c'est vraiment ça, c'est comment changer la culture, puisque finalement les systèmes, pour ceux qui font un petit peu la sociologie, les systèmes qui sont des systèmes de performance, on va changer aussi la façon dont les gens travaillent. Et le dernier truc, donc on peut passer, le dernier truc, c'est vraiment passer de... Et on commence à faire ça, je pense qu'on se l'applique à nous-mêmes, mais en s'appliquant à nous-mêmes, on essaye aussi de vous aider à être une organisation réactive. C'est comment traiter des clients partenaires qui sont vraiment des clients, on les traite traditionnellement de manière en silo, on va parler à un client, au lieu finalement de traiter un écosystème comme une communauté de gens qui finalement, eux, se parlent ensemble et ont tout intérêt aussi à voir l'entreprise de production de services ou de produits comme étant aussi une communauté. Et il y a un très bon exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez Westfield. Westfield, c'est comme c'est les Galeries Lafayette, le printemps des États-Unis, Angleterre et Australie. Donc en fait, ils opèrent et ils sont propriétaires de cette espèce de department store. Mais après, il y a des Zara, il y a différentes boîtes qui se mettent là-dessus. Et ils ont créé un réseau pour leurs partenaires et leurs clients. Leurs clients sont ces départements. Et ils ont créé donc une communauté où ils travaillent de manière transparente. Et un jour, dans un de ces printemps, il y a eu une inondation. Et ils ont pu gérer très rapidement où et quand il fallait aider les personnes. Parce que les personnes s'entraidaient entre elles. La communication était transparente entre les différents départements, les différents stores. Et on a pu finalement, ils ont pu finalement, grâce à une communication transparente vers leurs clients, pouvoir gérer les clients les plus pressés et les autres s'entraider entre eux. Et c'est derrière ça aussi le concept de ceux qui connaissent aussi ce qu'on a mis en place aussi chez Yammer, qu'on va continuer à faire dans cette notion d'entreprise sociale, c'est le Yammer Customer Network. On ne pense pas avoir les meilleures réponses. Par contre, on pense que les problématiques que vous avez, vous allez pouvoir aider d'autres personnes et vous mettre en capacité à vous entraider entre vous. Et c'est notre rôle de faire ça, donc de l'animation de cette communauté. La fin, c'est les challenges et un peu les mythes. Parce que souvent, comme vous avez vu, je suis extrêmement passionné par rapport à ça, parce que c'est plus que de la technologie, mais c'est une nouvelle façon de travailler. On me dit très souvent, mais ah oui, mais donc ton truc, là, c'est sympa, c'est un peu le monde des bisounours, tout le monde se parle ensemble, et puis après, vous ne prenez pas de décision, c'est un truc de consensus, et ça n'avance pas du tout. La participation, un mode participatif et un travail collaboratif, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a une légitimité à prendre une décision à un moment donné. Ça veut juste dire qu'il a des informations qui d'abord lui arrivaient par les circuits traditionnels, qui est maintenant à la possibilité. Donc il faut vraiment, donc je casse ça. Le côté, c'est marrant que ce ne soit pas remonté dans les discussions, dans les panels, tout est transparent, tout le monde peut voir tout ce qui est. Transparence ne veut pas dire que tout est public. Transparence ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur la dernière molécule de shampoing que personne ne doit savoir. Ou qu'on a besoin de travailler sur des choses qui sont secrètes. Ça ne veut pas dire ça, transparence. Le point, et je pense que vous allez aussi, on va en revenir très fortement après, c'est l'acceptation de l'échec. Tout le monde me dit, ah oui, mais donc si on accélère la prise, on va prendre beaucoup plus de risques et on va beaucoup plus échouer. Donc c'est un peu l'idée du Shadok, mais ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la responsabilité aux personnes qui font ces tests. L'idée de tester, c'est de pouvoir avoir une boucle de feedback et pouvoir améliorer. Et c'est exactement le principe que nous, on se force dans Yammer. Il n'y a aucune fonctionnalité qui va résister au test de l'utilisation par les utilisateurs. Si ce n'est pas utilisé, si ça ne rapporte pas l'engagement, et si ça ne rapproche pas et ça ne remet pas en réseau et tous les éléments, on ne va pas le mettre sur le réseau. Le dernier point, c'est vraiment cette... je veux dire, plus le dernier point, c'est l'empowerment, la mise en capacité et le leadership. Je pense que c'est un point qui est très important. On voit sur le changement entre un manager et un leader. Comment, et vous allez le voir dans le lancement des projets, comment finalement un manager qui est beaucoup plus dans
le suivi d'une tâche, ça va plus marcher, puisque l'information peut-être est pouvoir, il va être bypassé. Donc, cette mise en capacité, ce n'est pas forcément une perte de leadership, mais c'est un changement de leadership, ou c'est un changement de type de manager. Et c'est un manager qui va apporter une vision, qui va apporter c'est là où on veut aller, et va laisser la possibilité aux équipes et aux personnes de pouvoir résoudre cette information ou résoudre ce problème, la façon dont ils pensent que c'est la meilleure façon de le résoudre. Donc c'était un peu pour conclure. Et le, je ne sais pas si c'est Hubert ou si d'autres qui disent il faut partir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir... En fait, on est tous... vous et nous, on a tous envie de changer. Et le statu quo et ne rien faire, c'est plus une option, parce que c'est une option où finalement on recule. Donc on a tous envie d'essayer. Et l'idée que j'essaye de faire passer, c'est que l'entreprise sociale de Microsoft, c'est effectivement de fournir la possibilité de la plateforme de pouvoir vous mettre en réseau, mais il ne faut pas oublier le changement culturel qui a opéré à l'intérieur des entreprises, sur lesquelles on peut vous supporter, d'autres peuvent vous supporter, c'est pour ça qu'on a invité aussi des partenaires qui peuvent nous aider, pour pouvoir avoir une organisation qui apprend et qui peut répondre, et qui peut vous mettre en réseau et mieux servir vos clients. Donc c'était les messages qu'on voulait faire passer. Merci beaucoup, Ludovic. Je vais donc rapidement conclure parce que vous avez certainement faim. J'espère que cette matinée vous a plu. J'ai eu des questions sur Twitter, donc je vous réponds. L'intégralité du contenu sera disponible parce que tout est enregistré et sera mis à disposition pour le contenu dont on aura l'autorisation de publication sur le site, donc la page de l'événement sur lequel vous êtes passé pour vous inscrire, mais pour les membres du Yammer Customer Network, qui est le réseau externe en fait, dans lequel l'ensemble de nos clients Yammer se retrouvent pour partager des bonnes pratiques et des cas d'usage. C'est un privilège qu'on garde évidemment pour nos clients Yammer. Ils auront accès, et donc vous êtes quelques-uns à y avoir accès dans cette salle, donc l'intégralité du contenu sera disponible sur le Yammer Customer Network après l'événement. Et ensuite, je vous rappelle le lien de la page de l'événement qui va reprendre les contenus qu'on pourra diffuser sur le web. On va avoir la pause déjeuner, donc je vous propose de nous retrouver juste 1 heure plus tard, donc on va décaler l'agenda d'une demi-heure, donc nous retrouver à 14h30 dans les salles respectives. Profitez du bon buffet, je pense que vous avez faim, sans doute, soif, mais aussi visiter les stands. Donc vous avez dû observer qu'il y avait des stands partenaires, ils sont 10. Les stands partenaires officiels Yammer Customer Engagement, ce sont les partenaires qui sont en cours de certification aujourd'hui sur cette démarche et cette philosophie, cette méthodologie qu'on vous a un peu décrite qui sont là et qui seront là pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets qui, vous l'avez compris, est très loin d'être que des projets technologiques, mais bien usage, métier et fonctionnel. La Yammer SWAT Team, qui a des t-shirts, voilà, comme ça, est à votre disposition si vous avez la moindre question. Pas forcément les démos, mais questions sur n'importe quelle question. Nous sommes là pour répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. N'oubliez pas vos formulaires d'évaluation, c'est très très important. C'est un événement assez exceptionnel qu'on fait, qui a un format très très local, avec des clients français et avec du contenu purement pur jus Microsoft France. Donc on veut avoir du feedback de votre part, des suggestions, des améliorations, et puis surtout si vous avez des projets et que vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, comme nous avons accompagné l'ensemble des clients que vous avez eus sur scène, nous sommes là évidemment à votre disposition et laissez ce message dans ce formulaire d'évaluation. Il y a des goodies, on va vous remettre des goodies pour vous remercier d'avoir pris le temps d'avoir rempli ces formulaires. Mais attendez la fin de la journée parce que, voilà, pour vous éviter de remplir 10 000 formulaires, vous allez pouvoir juger l'ensemble des sessions de la journée. Restez avec nous pour les ateliers, vous l'avez compris. Nos clients, on les retrouve à l'identique
avec des personnes supplémentaires dans l'équipe projet dans cette salle sur la session l'atelier métier, où en fait on aura une introduction de Carl Ario sur qu'est-ce que le succès d'un projet et rentrer un petit peu plus dans le détail sur les éléments essentiels et les piliers qui font les bons ingrédients pour bien démarrer dans un projet social. Et puis on approfondira les questions que l'on n'a pas encore posées à nos chers intervenants. Et en parallèle, ça va être très très difficile de choisir, moi à votre place, je ne saurais pas. On a une session qu'on a intitulée IT et le nouveau rôle de l'IT, mais qui va être très très intéressante et encore une fois une exclusivité mondiale, je pense, d'avoir la présence de Yann Armand, qui est français, qui est même bordelais, qui a fait le déplacement pas depuis Bordeaux, mais depuis Londres, parce qu'il est dans les équipes de développement Yammer à Londres, et il code vraiment Yammer. En fait, ce que vous voyez dans Yammer, il y a un bout de Yann Armand dedans. On a lancé la plaisanterie il y a quelques jours sur Twitter que vous allez pouvoir toucher l'homme qui code le cloud. Je pense que c'est rare, c'est un phénomène assez rare pour le dire. Le monsieur a une veste blanche avec son t-shirt Yammer. Il a le crâne rasé, c'est pour mieux capter les ondes qui lui viennent de l'espace intersidéral. Et aussi, il est parti à Londres parce que c'est plus nuageux. Donc forcément, le développement est de meilleure qualité. Mais il ne sera pas seul, parce qu'on va parler innovation, donc vous expliquer quel est le cycle d'innovation de Yammer et notre philosophie qui va vous apporter pas mal de réponses sur pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne vous donne pas de roadmap à 3 ans, pourquoi des fonctionnalités arrivent au rythme de 3 releases par semaine, etc., etc. Et de savoir, mais comment dans ce cas-là, l'IT, quel est son rôle désormais, aussi vis-à-vis du cloud, c'est quelque chose de nouveau. Et nos clients et Crédit Agricole, Fabrice Lebon va apporter son témoignage justement comment l'IT se positionne, mais aussi ne pas oublier que l'IT continue de jouer un rôle essentiel. Il est garant du succès du projet réseau social, puisqu'il va être garant de l'intégrité de la solution par rapport à toutes les exigences que l'on peut avoir dans nos organisations, garant de la réussite technique, garant aussi du dialogue qu'on peut avoir entre l'éditeur et puis les métiers. Et on va parler de tout ça. Donc c'est une session qui va être intéressante, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Donc voilà, il va falloir vous partager. Et puis surtout, pour le cocktail, on fera le cocktail du coup à 16h30 pour respecter bien les 2 heures de timing des ateliers. 16h30, cocktail de networking où vous pouvez retourner voir nos partenaires, discuter avec les intervenants. Je suis sûre que vous allez avoir plein de questions. On a peu laissé l'occasion à la salle de poser des questions. Et puis, on aura vraiment un vrai gâteau avec une vraie bougie qu'il va falloir souffler. Il va falloir du souffle. Donc, je compte sur vous pour rester vraiment jusqu'au bout, pour partager avec nous ce bon moment. Et comme Ludovic le disait, on n'est pas là pour dire que Microsoft, on est les meilleurs. On a peut-être la meilleure solution, ça je pourrais le dire. Mais non, on n'est pas là pour dire qu'on vous donne des leçons. D'ailleurs, c'est plutôt nos clients qui vous parlent. Nous sommes exactement dans cette situation aussi, nous en interne. On a des objectifs très ambitieux de transformation de notre organisation. Et cela passe aussi par une transformation profonde dans notre culture. Et on est en plein dedans. Et on utilise nos propres outils, notre propre méthodologie, nos propres people pour y arriver et aussi le faire nous-mêmes pour être à même de vous apporter aussi notre expérience. Donc le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est juste rejoignez-nous dans cette aventure si ce n'est déjà fait. En tout cas, on sera ravis de vous avoir dans notre train qui va partir à toute vitesse. Mais voilà, et un grand merci pour votre attention. Le buffet vous attend, j'espère qu'il vous plaira. Et à tout à l'heure.